Mais le problème, c'est que toutes les bandes adhésives ne se valent pas. Certaines contiennent parfois des colles qui deviennent extrêmement pâteuses et s'accrochent aux cheveux, et c'est souvent là que les problèmes commencent. Alors il existe bien sûr des produits pour retirer ces résidus de colle. Encore faut-il choisir un produit qui retire bien la colle sans abîmer les cheveux, face à la multitude de produits existants. Mais croyez-moi, quand la colle est vraiment bien accrochée, comme du chewing-gum, il faut énormément de temps pour la retirer. Et bien sûr, on fait forcément courir un risque important aux cheveux. Et un paramètre aussi aléatoire peut vite transformer une bonne expérience pour certaines en une expérience cauchemardesque pour d'autres. Alors, et pour l'avoir vu de mes propres yeux, certains coiffeurs, pour gagner du temps, ne retirent pas les résidus de colle et conseillent à leurs clientes de se laver les cheveux. Mais malheureusement, le shampoing ne suffit pas à retirer les résidus, qui peuvent ainsi rester des mois après le retrait des extensions. J'ai même vu pire, certains coiffeurs ne retirent pas les résidus et reposent des extensions adhésives par-dessus avec de nouveaux scotch. Je vous laisse dans ce cas imaginer le résultat au moment du retrait. Pas très glamour. Tout ça pour vous dire que même si je maîtrise moi-même parfaitement cette technique, même si je choisis des adhésifs et des produits de retrait de qualité, je pars du principe que le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent avec les extensions à bandes adhésives et les utiliser avec parcimonie afin de limiter au maximum le risque. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais jamais de pose complète avec des bandes adhésives. Ma technique est d'associer les bandes adhésives avec des micro-rings ou plus rarement des nano-rings, de les utiliser uniquement dans des cas particuliers, comme par exemple sur des cheveux très courts ou sur des personnes souffrant de trichotillomanie. J'évite au maximum sur les cheveux fins, sauf lorsque je n'ai pas le choix, et je m'assure que la cliente revient bien avant le délai habituel pour les retirer, afin de prendre le moins de risques possible. Alors, vous l'aurez compris, quand quelqu'un avec des cheveux fins vient me voir pour faire une pose complète avec des bandes adhésives,